Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerécupéremonex.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de judo verbal et notamment nous allons voir ensemble quelles sont les 9 phrases à impérativement éviter quand on souhaite communiquer avec son ex et le reconquérir par la même occasion. Alors, ces 9 phrases, il ne faut pas que vous les disiez et si jamais vous les entendez, pareil, c'est que c'est pas très bon signe, c'est signe qu'il faut vraiment changer de sujet, c'est signe qu'il faut passer à autre chose, c'est signe qu'on doit parler de la pluie, du beau temps, etc. Mais en gros, ce sont 9 drapeaux rouges, quand on entend ça, c'est vraiment pas bon signe du tout. Alors pourquoi ça s'appelle judo verbal? En fait, ça a été tiré d'un manuel pour les policiers sur la route américain. Lorsqu'ils ont un problème avec quelqu'un qui est en voiture, ben, ils doivent respecter ces 9 règles, ils doivent faire attention que aucune de ces phrases ne sort. Et finalement, le policier qui a publié ça a réalisé derrière que ça pouvait être utilisé dans beaucoup d'autres situations, comme par exemple en entreprise, en amitié, dans le couple, etc. Donc, en les lisant, j'ai pensé directement aux ex. Vous allez voir, c'est à peu près immédiat. On entend très souvent ça dans le cadre de rupture amoureuse, dans le cadre de reconquête. Si on entend ça, c'est que c'est pas bon signe du tout. On commence ensemble. La première consigne dans le judo verbal, c'est de ne jamais être impératif. Si par exemple vous voulez revoir votre ex, ne lui dites pas « je veux impérativement te revoir jeudi à 19 h à tel endroit ». Laissez-lui plus de latitude ou suggérez-lui quelque chose. Si tu le souhaites, nous pouvons nous rencontrer en fin de semaine pour boire un verre. Là, on voit que déjà, c'est si tu le souhaites. Après ça, on ne précise pas de date, on dit en fin de semaine. Donc, ça laisse encore de la latitude sur le jour précis et on met pas d'heure et on met pas d'endroit. Comme ça, on avance tranquillos. Deuxième phrase, si on l'entend, c'est un immense drapeau rouge, c'est « tu ne peux pas comprendre ». Alors vous savez, avant la rupture amoureuse, on est soudés, on forme un seul et même élément, et puis après la rupture, on se sépare, on est deux personnes différentes. Et « tu ne peux pas comprendre », ça vient renforcer cette idée de séparation. On est de plus en plus éloignés, et en plus, l'autre ne peut même plus nous comprendre. Donc si jamais vous entendez ça, si jamais vous voulez le dire, alors si c'est votre cas, abstenez-vous. Si vous l'entendez, changez vite de sujet, passez vite à autre chose parce que c'est pas très bon signe, ça vous écarte de plus en plus. Troisième phrase, ça ne te regarde pas. Alors ça, c'est une phrase aussi qui vient mettre une scission au sein de votre couple, encore pire qu'avant. Et puis, ça ne te regarde pas souvent, c'est que ça vient d'une phrase gênante. Si par exemple on demande à l'autre, voilà, on s'est quitté pendant 4 semaines, est-ce que tu as eu des aventures pendant ce temps-là? Et l'autre va te répondre, ça ne te regarde pas. Généralement, ça ne te regarde pas, ça induit que oui, il s'est passé quelque chose et on n'a pas envie de le dire. Et ça jette forcément un froid. Donc si jamais vous arrivez dans ce genre de détails, dans ce genre de phrases, évitez-les le plus possible. Et si jamais vous entendez ça ne te regarde pas, c'est que c'est vraiment pas bon signe, encore une fois. On change de sujet, on passe à autre chose. Quatrième phrase, c'est « j'y peux rien ». Donc là, en gros, on est deux éléments séparés. Votre ex vous dit qu'il y a un problème par rapport à ci, par rapport à ça. Et vous, qu'est-ce que vous répondez? C'est « écoute, j'y peux rien ». Genre, c'est ton problème, c'est ton merdier. Et là, encore une fois, on voit bien qu'on vit encore une fois se séparer de plus en plus. Cinquième phrase qu'on entend très souvent, que ce soit dans la reconquête amoureuse ou dans le domaine amical, c'est « calme-toi ». Alors lorsqu'on est un peu énervé déjà à la base dans une situation un tout petit peu et que quelqu'un nous dit « mais calme-toi, t'as l'air super énervé en ce moment », etc. Il n'y a rien de tel pour nous mettre encore plus hors de nous. Sixième phrase, c'est « quel est ton problème ?» Donc là, quel est ton problème? Ça vient nous situer en gros un cran au-dessus de l'autre et on regarde en bas, on dit « écoute, c'est quoi ton problème ?» Parce que moi en gros, j'ai pas du tout ce problème-là. Donc quel est ton problème? Pareil, à éviter. Septième phrase, c'est pour notre bien. Donc là, c'est un problème qui est un peu différent. C'est qu'on vient complètement oublier la rupture amoureuse et on fait comme si on prenait des décisions pour nous deux alors qu'on n'était plus encore ensemble. Alors, c'est pour notre bien, je fais ça pour notre bien ou ce serait bien pour notre couple. C'est une phrase qu'il faut éviter dans le sens où on n'est pas en train de nier la rupture amoureuse. Vous savez, je vous ai dit qu'on était séparés tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était différents. On va tenter de se remettre ensemble doucement, mais c'est pas pour autant qu'il faut nier qu'il s'est passé quelque chose. On n'est pas tout d'un coup en train de dire oui, mais écoute, on est ensemble et pour notre bien de tous les deux, on va faire ci et ça. Huitième phrase qui est pas mal non plus, c'est sois raisonnable. Sois raisonnable, ça implique obligatoirement que nous, quand on est raisonnable et que l'autre en face ne l'est pas. Donc l'autre est irresponsable ou pas du tout raisonnable. Donc ça vient encore une fois mettre une différence entre nos deux d'échelle. On se place encore une fois au-dessus et c'est pas ça qu'on veut du tout, au contraire. Neuvième phrase et la dernière, c'est la vie de couple, c'est pas comme ça. Ou alors, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ou alors, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. En gros, c'est expliquer qu'il y a une espèce de norme dans laquelle aujourd'hui votre ex n'est pas. En gros, c'est lui expliquer que voilà, dans votre tête, il y a des règles qui existent, ou dans la société, il y a des règles et que votre ex est en train de les enfreindre. Alors,
Je vous laisse deviner ce qui se passe quand on dit c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Déjà on se met dessus, en plus on sort tir, et en plus on vient bien mettre l'autre en inférieur pour qu'il comprenne bien que c'est pas ça du tout la vraie vie. Donc là encore une fois c'est une genre de phrase qu'il faut éviter. Il n'y a pas de normalité dans le couple ou dans la société, on peut faire ce qu'on veut dans son couple, on peut être comme ci ou comme ça, il n'y a vraiment aucune règle établie, il n'y a pas une loi qui impose au couple de se comporter d'une certaine manière ou d'une autre, donc vous pouvez vraiment déjà laisser toute l'attitude à votre ex d'être comme il ou elle est aujourd'hui, et puis surtout ne pas venir juger ça parce que ce serait vraiment le pire. Si jamais vous voulez d'autres conseils dans ce genre-là, il y en a à peu près une trentaine en tout, j'ai créé une formation qui s'appelle Récupérer son ex à la cool. Elle vient notamment expliquer comment faire pour mieux communiquer, comme ici par exemple. Elle donne aussi la stratégie des lignes, qui est la grosse nouveauté sur JRME depuis cette semaine. Elle vient aussi expliquer que parfois il ne faut pas faire de silence radio, il faut impérativement le couper en envoyant certains types de SMS. Donc je vous donne les exemples de SMS. Vous allez voir aussi, on parle aussi un peu de lettres magiques, des fois il faut l'envoyer, des fois pas. Je vous donne la stratégie qui s'appelle cœur de meule, qui est très très bonne pour vérifier comment va son ex. Je parle de ping SMS, qui est aussi la grosse nouveauté qui risque de changer énormément votre conquête amoureuse. Je vous explique les nouveaux délais, comment faire pour renvoyer régulièrement des petits pings, des petits messages à votre ex en passant complètement inaperçu. Je vous retrouve donc dans cette formation. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez vous abonner juste ici, et je vous dis à très bientôt et courage pour votre conquête amoureuse.